Bonjour les addicts, aujourd'hui on va rigoler un bon coup avec les joies de la traduction. Tu connais sans doute des titres québécois de films complètement délirants, mais sais-tu qu'il y a la même chose pour les séries? Ça te branche? Alors n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, et on commence maintenant. On va commencer tout en douceur avec le numéro 25, avec les bisounours. En fait, la traduction québécoise, elle est, je trouve encore plus jolie, c'est calinours. C'est tout mignon, on a l'impression d'être, je sais pas, dans mon petit poney, My Little Pony. D'ailleurs, on va reparler de My Little Pony. Numéro 24, We Met Murder Club. Des femmes amatrices qui se mettent en groupe pour résoudre des crimes. Au Québec, on a traduit par Affaire de femmes. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue québécoise, on sait pas trop ce que ça veut dire en fait, affaire de femme. Parce que ça pourrait très bien être, je sais pas, comme une affaire de femme de Claude Chabrol. Mais là, on était sur des faiseuses d'anges. Voilà, vous savez, les femmes qui aidaient d'autres femmes à avorter dans la clandestinité quand c'était illégal. Voilà, c'est... On passe à la suivante. Numéro 23, Final Space. Super série animée qui a fait un peu l'événement ces dernières années et qui a été bizarrement traduit par Gary a besoin d'espace. Ah! Chez les Québécois, Gary a des problèmes de respiration et donc il a besoin d'espace. Et là, je pense que je m'en mêle complètement les pinceaux. Numéro 22, Spy Girls, une sympathique comédie d'espionnage qui parodie le genre et qui parle des créateurs du caméléon. Spy Girls, c'est le titre français. Ouais, parce qu'en fait, le titre original, c'est She Spies. Nous, en France, on est traduit par un titre anglais. Voilà, c'est pas la première fois qu'on fait ça, et c'est toujours assez con. Au moins, au Québec, on traduit en bon français. Sauf que ça donne espionne à talons. That was a bit anticlimactic. Là, bizarrement, ça fait très titre de nanar. Je sais pas, c'est tout à fait le genre de truc qu'on voit sur Nanarland. Numéro 21, How to Get Away with Murder, la meilleure série de Shondaland. C'est également offert un super titre québécois qui s'appelle Meurtre à l'étude. Meurtre à l'étude, t'as vaguement l'impression, je sais pas, c'est du genre quelqu'un qui étudierait les meurtres directement. Voilà, mais ça s'appelle Bones, ou iZombie si vous êtes un peu cramé. Parfois, les Québécois veulent bien faire et ils veulent traduire littéralement. Sauf que parfois, ça marche pas tout le temps. Numéro 20 avec The Equalizer. Vous connaissez peut-être cette série des années 80, où un mec retraité de la CIA, si je me trompe pas, décide d'aider les gens dans le besoin, quasiment gratuitement. Alors, quand c'est devenu un film, avec des films avec Denzel Washington, on a traduit par Le Justicier au Québec, ce qui était plutôt bien trouvé, ouais. Par contre, dans la série originale, on a traduit par Le Médiateur. Drôle de vision de la médiation, les Québécois. Numéro 19, Opération Vol, qui est une vieille série des années 70, et dont le titre original est en fait It Takes a Thief. Littéralement, c'est il faut un voleur pour attraper d'autres voleurs. It takes a thief to catch a thief. Sauf que les Québécois, ils ont traduit littéralement. Mais littéralement. Du coup, ça donne ça prend un voleur. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Et c'est bien tenté, mais non. Numéro 18, I just want my pants back. Je veux juste que tu retournes mes pantalons ou mes sous-vêtements, selon que vous soyez britannique ou américain. Et au Québec, on a voulu bien faire. Donc oui, la série s'appelle bien On a volé mes jeans. Rien que le titre fait short comme de TF1, donc ouais, là, bravo les Québécois. Pour cette troisième partie, nous allons voir des traductions très spéciales. On commence donc par le diptyque numéro 17, numéro 16, avec les deux séries de Marc Cherry, Desperate Housewives et Why Women Kill, que nous avons très sagement pas traduit en français. Mais les Québécois, eux, ils se sont pas gênés, et ça a donné Beauté désespérée et Beauté meurtrière. Maintenant ça va chier. Ouais, tout de suite déjà, t'as envie de voir la suite. C'est fait sans aucune subtilité, mais bordel, c'est super efficace. Numéro 15, Carstoon. Ah, vous connaissez pas? Il se trouve que Pixar a voulu continuer de surfer sur la franchise Cars, et donc ils ont fait Carstoon. Et vous savez peut-être, mais les films Cars au Québec s'appellent Bagnole. Donc vous avez compris, Carstoon, ça s'appelle Bagnole animée. Oh bon! Déjà, bagnole dans un titre, c'est juste grandiose, mais alors bagnole animée, là, on est carrément une étape au-dessus. Numéro 14, Bonding. J'aime bien Bonding, j'en avais même d'ailleurs parlé à un moment sur ma chaîne. Sympathique comédie sur une nana qui fait du BDSM à ses heures perdues. C'est très bien Bonding. Mais du coup, au Québec, on a traduit par des liens bien serrés. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Si vous deviez vendre Bonding, est-ce que vous oseriez l'appeler des liens bien serrés? Numéro 14, Tous en slip. Slip, c'est un terme un peu familier en français pour dire culotte. Les Québécois n'allaient pas se priver de nous magnifier d'un superbe mot familier pour dire culotte ou slip. Ça donnait Tous en bobette.
that's pretty much all there is to say. Numéro 12, The Good Place. Et oui, alors The Good Place, vous savez, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans The Good Place, dans le paradis, et par erreur. Sauf que les Québécois, ils ont décidé de se dire, on va plutôt se concentrer juste sur la leader du groupe en fait. Eleanor Shellstrop, qui est jouée par Kristen Bell, elle joue une white trash absolument imbuvable, et bien ça a donné une chippie au paradis. C'est la fin du monde! Là, je dis bravo, je connais pas beaucoup de titres de films et de séries qui ont le mot chippie, mais fallait la trouver celle-là. Là, on commence à aller dans les hautes sphères. En numéro 11, nous avons Jane the Virgin, sur une nana qui se retrouve enceinte après avoir été inséminée par erreur, mais qui reste vierge alors qu'elle est enceinte. Du coup, nos chers amis québécois n'ont pas résisté à faire référence à la Vierge Marie du christianisme, ça a donc donné Jane l'Immaculée. Numéro 10, Mon Petit Poney. Alors, dans les séries plus récentes, les Québécois se sont calmés. Ils ont repris le titre original. Mais dans les années 80, dans leurs vertes années, les Québécois nous avaient balancé Ma Petite Pouliche. Vous connaissez certainement le double sens du mot pouliche. C'est là que j'ai commencé à comprendre que nos amis les Québécois, ils aiment bien les sous-entendus coquinous. Ouais, comme nous quoi. Numéro 9, Dare Me, une nana qui revient dans son bourg natal et qui devient la capitaine d'une équipe de cheerleaders. Sauf que certaines cheerleaders, elles sont pas très sympas. Au Québec, on a traduit par vilaine fille. Too many jokes! Vu que je suis de mauvaise foi et que j'ai l'esprit très mal tourné, si j'ai envie de voir un titre comme ça, je vais sur des sites spécialisés. Mais pas vraiment sur Netflix. Numéro 8, Teenage Bounty Hunters. Série assez sympathique, que j'ai d'ailleurs mis dans mon top de l'année 2020. Deux adolescentes qui s'improvisent chasseurs de primes, c'était marrant. Les Québécois l'ont plutôt bien rendu, mais d'une manière bizarre. En effet, cela donne Jeune fille sachant chasser. Could this get yuckier? Outre le titre qui ressemble beaucoup à une vaine tentative de Virland, vous savez, un chasseur sachant chasser veut savoir chasser sur son char, il peut y avoir un double sens. Parce que dans le langage de la séduction, chasser, ça veut dire justement se mettre en quête d'un ou d'une partenaire sexuelle. I'm used to the hunt. Mon esprit mal tourné a tendance à voir peut-être autre chose que le sens qui était prévu au départ. 1 Peter 4:8. And above all, love each other deeply. Numéro 7, Hung. Super comédie noire, Hung. Une série, sur la crise. Voilà, la crise monétaire qui oblige un mec à se prostituer. Et Hung, pourquoi? Parce que Hung, ça désigne son organe. Parce que le mec est bien membré. Au Québec, on s'est dit qu'on allait appeler la série Le Réjouisseur. Numéro 6, Good Girls Revolt. Très bonne série d'époque sur quelques femmes qui vont commencer à prendre conscience de la domination masculine et qui vont, à leur manière, se révolter. Au Québec, on a traduit ça par La révolte des bonnes filles. La révolte des bonnes filles. Excusez-moi, mais quand je vois ce genre de titre, j'ai l'impression de voir des titres comme Girls Gone Bad ou White Girls Gone Bad. Tout à fait le genre de titre putaclic. Eh bien, c'est le moment d'arriver à la dernière partie. Et là, on a explosé la stratosphère. On est très 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 haut. Numéro 5, L'autobus à Impérial. Sympathique série pour la jeunesse, qui date un petit peu, dont le titre était intraduisible. Le titre original c'était Here Comes the Double Deckers. Ici vient les autobus à 2 étages typiques de la Grande-Bretagne. Mais au Québec, on a essayé d'être dans l'originalité, et donc la série s'appelle Les Espiègleries. On va rappeler une règle. Pas de calembour à la con! Numéro 4, Dear White People. Excellente série pour tout le monde, les blancs qui ne sont pas encore tout à fait déconstruits côté racisme, et les divisions au sein même du militantisme noir, parce que le militantisme c'est pas une partie de plaisir, parfois on s'écharpe aussi. Mais bizarrement, au Québec, on a traduit ça par mouton blanc. Ce que tu dis n'a aucun sens. J'ai pas compris. Est-ce que parce qu'on n'est pas tout à fait déconstruit, mais qu'on se croit déconstruit, on est des moutons? Je crois qu'il y a une logique, mais mouton blanc, c'est bizarre quand même. Numéro 3, Daybreak. Super série Netflix de 2019. Il y avait des histoires de morts vivants et des histoires de romance. Du coup, comment on a traduit Daybreak? Par amour vivant. I know. It doesn't make any sense. Ça dit bien tout le programme, mais vous trouvez pas que c'est un peu maladroit? Amour vivant. Numéro 2, Good Girls. Celui-là, c'est un de mes all-time favorites. Plusieurs femmes qui sont fauchées, qui commettent un braquage pour se faire un peu d'argent. Vu que ce sont des mères de famille qui commettent ce braquage,
ils ont appelé ça vol à mer armée. Allez, ça devient débile, je m'en vais. Ça sonne mal et en même temps c'est tellement drôle, je sais pas, même le jeu de mots avec vol à main armée, il ne fonctionne pas. C'est un foirage à tous les points de vue et qu'est-ce que c'est drôle. Et on va passer à mon coup de cœur qui concerne une excellente série animée, malheureusement pas très connue en France, qui s'appelle King of the Hill. Le patriarche de la famille s'appelle Henry. Henry, bon. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont appelé la série King of the Hill, ils l'ont appelée Henry Pizza Gang. Si vous pouvez me dire en commentaire ce que ça signifie, faites-le. Voilà, c'est la fin de ce top des meilleures traductions québécoises de séries les plus what the fuck. Dites-moi en commentaire quelles sont les traductions qui vous ont le plus marqué. Et n'oubliez pas, le binge watching, c'est la vie.